Bonjour, bienvenue sur Au fil de Zébulon. Aujourd'hui, je vais vous préparer un tuto qui sera utile pour cet été, mais aussi tout le reste de l'année. Ce sera pour réaliser ce type de bracelet. Je vais vous expliquer à quoi ça pourra vous servir. Pour le montage, c'est pas très compliqué. On va faire ça ensemble, donc ça peut être aussi pour vous qui débutez la couture. Il va vous falloir une bande ici de biais, donc soit vous le faites, soit vous l'achetez, qui fasse le tour de poignet du destinataire. Donc vous prenez votre mètre ruban, vous entourez le poignet de la personne, vous laissez votre doigt en dessous pour qu'il y ait un peu d'espace. Donc ici ça fera 17. Et vous rajoutez 5 cm, ça sera 1 cm de chaque côté pour les valeurs de couture et 3 cm pour de la croisure et de l'aisance. Une fois que vous avez fait ce petit calcul, donc vous coupez votre bande de la mesure que vous obtenez, vous allez venir, soit vous avez... Alors attendez. Soit vous avez acheté du biais et auquel cas vous faites avec le biais pré-plié déjà, soit vous coupez une bande dans le biais d'un tissu que vous aimez bien, de 5 cm de haut, et vous faites votre biais avec l'appareil à biais. Pour le tuto du biais maison, vous en avez un autre sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à cliquer dessus. Donc vous préparez votre biais. Ici je l'avais préparé pour autre chose, donc il a été plié en 4. Le but de celui-ci, c'est qu'il soit juste rabattu à l'intérieur, c'est tout. Vous avez besoin de ça comme pliage. Donc il faut que vos deux valeurs de couture soient rentrées. Vous allez passer à la machine à coudre. En plus du biais, pardon, il va vous falloir des boutons pression. Et donc pour poser le bouton pression, soit une pince à bouton pression, soit un marteau pour les pressions métalliques. Je viens pour rétablir une petite erreur sur mes bracelets d'identification. Je vous ai dit de prendre votre tour de poignet, de rajouter 5 cm et de couper cette valeur-là. Cette valeur-là, il faut la couper x 2 pour qu'elle soit pliée, retournée. Alors après, vous avez la possibilité de la faire dans deux tissus. Du coup, vous coupez une fois la valeur dans un tissu, une fois la valeur dans un second tissu. Et si vous voulez que ce soit le même tissu, dessus, dessous, coupez la valeur de votre tour de poignet plus 5 cm deux fois. Donc vous passez à la machine à coudre. Vous pliez votre fameuse bande en deux et vous allez venir ici piquer votre valeur de couture à 1 cm ou à 7 mm. Ça dépend de l'aisance que vous souhaitez. Vous pouvez aussi faire un essai et puis l'enfiler pour voir ce que ça donne. Et vous adaptez. Une fois que vous avez fait cette valeur de couture, vous répartissez votre valeur de couture de part et d'autre. C'est du coton là, donc juste en raclant avec l'ongle, ça le place. Hop, et vous venez ici le plier en deux, plutôt que de l'assembler, de laisser une ouverture retournée, surpiquer. Là, vous allez surpiquer directement. Donc ma valeur de couture ici, si vous préférez, vous pouvez aussi bien la placer bien au bord. Moi, comme je sais que ma machine à coudre, parfois, elle est capricieuse au début, là, je vais la décaler, ça gêne en rien. Ça fera une petite épaisseur pour la pression. C'est pas plus mal. Donc, je la décale légèrement. Je choisis mon endroit de mon envers. Ici, comme j'ai un raccord, même s'il ne se voit pas vraiment, je vais le mettre sur l'envers et on surpique sur l'endroit. Donc, vous placez bien votre tissu bord à bord et vous allez venir surpiquer à 1 mm du bord de chaque côté. Alors soit vous faites le tour, soit vous vous arrêtez, vous faites un point d'arrêt et vous repartez de l'autre côté. Donc vous réalisez un point d'arrêt au début, vous l'aidez un petit peu si jamais ça coince. Bon là il n'est pas d'accord. Donc quand ça coince comme ça, j'enlève mon point et je recommence à zéro. Je préfère. Ça fera quelque chose de plus propre. Voilà, j'enlève tous mes fils.
venir recommencer. Je vais me mettre un peu plus loin. Quand parfois on est trop près du bord, finalement l'aiguille entraîne notre tissu à l'intérieur et ça n'avance plus. Donc on se place un peu plus loin. Ici, vous avez vos petits fils de début de couture. Vous pouvez très bien passer sous le pied presseur et aider votre machine en tirant sur les fils. Ça l'aide à avancer un petit peu. Vous faites votre point d'arrêt et vous pouvez lâcher. Vous placez bien votre tissu bord à bord. Pardon. Donc là, soit vous choisissez de faire un point d'arrêt, soit vous continuez. Vous replacez bien pour le départ. Vous replacez bien vos tissus bord à bord. Faites votre point d'arrêt, vous coupez bien vos fils à ras de début et de fin de couture. Et ici, donc, vous avez votre bracelet. Maintenant, il faut venir poser la pression. Donc vous croisez le dessus et le dessous de la valeur dont vous souhaitez. Par contre, il faut bien qu'il y ait au moins la largeur de votre pression. Si ce n'est plus, pour pouvoir l'enlever plus facilement. Alors ici, comme j'avais plié mon biais en deux, je vois bien le milieu du biais. Donc vous mettez bien bord à bord partout. Vous passez votre poinçon. Une pression de chaque côté. Donc un côté mâle, un côté femelle. On appuie bien le plus droit possible. Et je laisse toujours mon poinçon pour bien savoir dans quel sens je viens mettre ma pression. C'est plus facile, je trouve. Plutôt que de l'enlever, de réfléchir. Après, il vaut mieux toujours vérifier. Vous la vérifiez en la fermant. Si elle ne se clipse pas, ça veut dire que ça n'a pas été assez appuyé. Et là, vous obtenez votre bracelet. Ce bracelet, il va servir à quoi? Ici, c'est un bracelet que j'ai réalisé pour mes enfants et les enfants de mes amis, parce que cet été, nous sommes partis, enfin l'été dernier, nous sommes partis en balade dans une grande foire et en fait, on a dû écrire les numéros de téléphone sur le bras des enfants. Et pour éviter que ça s'efface ou qu'il y ait plusieurs manipulations avec les toilettes, la salle de bain et compagnie, et qu'il y ait le risque qu'il n'y ait plus rien sur les enfants, j'ai eu l'idée de créer ce petit bracelet. Sur ce petit bracelet, en fait, je vais venir flexer mon numéro de téléphone, le numéro de téléphone de la personne à joindre avec qui ils seront. Donc en général, ils sont toujours avec moi, donc là c'est mon numéro. Après, ça peut aussi bien être le numéro du papa des enfants hein, aussi, puisque s'ils se baladent avec vous, peu importe le numéro. Vous pouvez aussi très bien faire une face avec le numéro de maman, une face avec le numéro de papa. Ça n'empêche pas aux enfants d'avoir une seule face, mais si vous avez des enfants qui sont un peu timides ou si vous avez appris à vos enfants à ne pas parler aux inconnus comme tout le monde le fait, du coup, ça permet aux gens qui les trouvent de vous appeler sur votre téléphone si jamais ils sont perdus dans une grande foire et qu'ils n'osent pas parler ou qu'ils ne veulent pas aller au point rencontre ou au point information. Sur un prochain tutoriel, je vous montrerai comment utiliser une silhouette studio et noter vos motifs ou vos numéros. Pour ceux qui y connaissent, vous pouvez d'ores et déjà commencer et faire vos bracelets d'identification. Rien ne vous empêche de rajouter le prénom. Pour ma part, je décide de ne pas le faire parce que
ça permet de créer un début de discussion. Voilà, n'hésitez pas à partager autour de vous, ce sera un tuto très utile pour les enfants cet été, mais aussi pourquoi pas lors des sorties scolaires. Alors après, ça veut dire qu'il faut le faire en 20 exemplaires, mais vous serez rodé au bout de quelques-uns. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto sur le bracelet d'identification. N'hésitez pas à partager autour de vous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt sur aufildezébulon.com. Au revoir.